Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 8 juillet. On a une belle journée qui s'annonce, quoique un peu mouvementée sans doute, parce que, après une opposition à Saturne, Vénus fait un carré à Uranus en Taureau. Donc là, Vénus, elle est bien décidée à sortir de sa zone de confort. Elle croise le fer. Elle estime qu'une libération est nécessaire, que les choses doivent évoluer. Ici, il y a un besoin d'indépendance qui surgit. Et ça peut déstabiliser tant les situations que les relations. Il y a le besoin d'affirmer qui l'on est, d'être pleinement soi-même. Et c'est d'autant plus fort que la Lune en Gémeaux est en conjonction avec Mercure en Gémeaux. Donc ça parle de perspicacité à profusion, mais ça parle surtout d'une capacité à élaborer des plans qui sont ingénieux et qui sont prolifiques. Il y a une réelle capacité à trouver des décisions décisives qui changent profondément les choses et qui sont assez rapides finalement. C'est un eureka. Ça fait un moment que je travaille là-dessus, et là, eureka, toutes les pièces s'assemblent, et en quelques secondes, le puzzle est terminé, et en quelques secondes, je peux passer à autre chose. Et après ces ingénieuses réflexions, la Lune passe en Cancer, et elle fait un trigone à Jupiter en Poisson. Et là, Jupiter, même s'il est rétrograde, il reste généreux. Il reste généreux, surtout, c'est un trigone. C'est depuis le Cancer qu'il est interpellé par la Lune. Donc, sur la fin de la journée, on a un coup de pouce. On a des possibilités qui arrivent assez brusquement. On a d'heureuses rencontres, ou même des gains matériels qui arrivent. Et c'est peut-être parce que on a décidé de sortir de notre zone de confort et qu'on a décidé de prendre certaines décisions. Là, on a une astrologie qui nous pousse en avant, qui nous dit, bon, très bien, regarde bien la situation là, parce que cette situation doit changer, doit évoluer. Donc tu te lèves, tu regardes autour de toi, et tu vois comment tu peux réagencer la pièce. Et tu le fais tout de suite. Et il y a cette envie, oui, de passer à l'action, qui vient tout de suite après, j'ai une idée, je la mets en œuvre. Et c'est une dynamique que j'aime bien là, pour cette journée. Il y a un retour, peut-être à ce que j'aime, le mental. Après tout, j'ai une base de balance, puis je suis la vierge, j'aime bien pinailler sur les détails. Moi, les choses doivent être exactes et vraies. Si elles ne rentrent pas dans une case, c'est que... Sont-elles vraiment exactes? Sont-elles vraiment vraies? Et... on va se pencher sur la question et on va le déterminer. Ça, c'est mon côté vierge. Très vierge. Innocence. C'est une belle énergie sur ce jeudi. Le voyage, elle aime bien être en première page en ce moment. Innocence. Innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Waouh! C'est ce dont je viens de parler. On sort de la zone de confort, on conçoit des solutions, des manières de progresser. Et ensuite, on a ce coup de pouce, on a quelque chose qui vient nous dire qu'on est dans la bonne direction. Innocence. Le 7 de bâton. Il s'agit de croire en notre lumière,
de croire en ce que nous sommes, le 7 de bâton. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle est décidé. Il est décidé à secouer les choses. Parce que le meilleur moyen, parfois, d'être constructif, c'est de donner un coup de pied dans le truc qui est mal construit, qui est mal agencé. Ça peut être une révélation aussi, le désir d'amener quelque chose à la lumière du jour. Soyez une lumière brillante pour le intention pure et honnête. Moi, là, le 9 de coupe, j'y vois des intentions pures et honnêtes. C'est-à-dire qu'on décide qu'on va mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est le château de cartes, non, on peut plus. Donc on donne un coup de pied dans la situation pour qu'elle devienne ce qu'elle doit être. Il y a le désir de faire... Moi, j'ai envie d'y voir le désir de faire des révélations. Parce que 9 de coupe, on est dans une énergie qui est très éloignée de la tour ici. Puis on a droit de pentacle au dos. Donc il y a une stratégie. Il y a une raison constructive. Et quand il y a une raison constructive à détruire quelque chose, à changer quelque chose, et qu'il y a beaucoup de satisfaction à le faire, 9, c'est un changement, c'est radical. On balaye quelque chose d'un revers de bras en disant ça c'est terminé, château de cartes j'en veux plus. On va faire dans le solide, on va faire dans le durable maintenant. Il y a du soutien pour passer à l'action. Il y a des personnes qui viennent donner un coup de main là. Ah. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de soutien pour la mise en œuvre de certains projets. Vous avez besoin d'alliance. C'est ça le choc. Page de Pentacle, d'accord. C'est le roi de Pentacle. C'est une journée où on va comprendre de qui on a besoin, de quoi on a besoin. Le 3 de Pentacle, alors le 3 de Pentacle, c'est pas forcément une collaboration. Ça peut être les ressources dont on a besoin. C'est-à-dire que vous voulez faire une transformation, je sais pas moi, vous voulez refaire votre salle de bain, carrelage, ok, je vous suis. Même la pose du meuble en lui-même, ok. La tuyauterie, par contre, c'est pas pour rien qu'il y a un métier certifié qui s'appelle plombier. Et puis, en même temps, on fait le carrelage, déplacer quoi? L'électricité? Oui, enfin, peut-être qu'avant de toucher les câbles électriques, il vaut mieux appeler un électricien. Donc là, on peut avoir aussi, dans un 3 de Pentacle, on peut aussi faire appel à quelqu'un. C'est tout d'un coup, vous comprenez, j'ai besoin d'une ressource. C'est pas forcément j'ai besoin de m'associer, de collaborer avec quelqu'un pour que ça progresse. C'est possible. Mais ça peut être aussi j'ai besoin d'une ressource. Ou ça peut être de dire la vérité à des personnes. Espérer des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. C'est peut-être le moment est venu de dire, même si ça va créer un électrochoc, de dire à tout le monde ce que sont vos projets. Très bien, non. 5 minutes, tout le monde se tait, tout le monde m'écoute, j'ai quelque chose à dire. C'est peut-être ça. Surtout que la Lune en Gémeaux est en conjonction avec Mercure en Gémeaux. C'est pour ça que ça me vient de ça. Donc, il y a peut-être des choses à dire. Puis ensuite, en Cancer, il y aura des choses à soigner. La roue, le 5 de coupe, l'as de bâton. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le 5 de coupe, c'est ça. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. On a le roi de Pentacle au dos. C'est
C'est un conseil et un avertissement à la fois. C'est le conseil. C'est nécessaire, il faut faire bouger les choses. Le roi de Pentacle, là, il est ressorti parce que ça y est, parce qu'il a compris qu'il faut dire, il faut faire quelque chose. Et 15, 16. Le piège, il est là. Le piège, il serait de ne pas dire, de ne pas faire cette transformation, de laisser passer cette occasion, de laisser passer ce moment. Et il s'agit de dire: vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Et ça, c'est on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est-à-dire que certaines des choses que vous avez à dire, là on a la force. Certaines des choses que vous allez dire vont sûrement être difficiles à dire ou à faire entendre. C'est pour ça qu'il faut être honnête. Parce que l'honnêteté est une vertu. C'est pas une qualité, l'honnêteté, c'est une vertu. Bon, j'ai tiré le pendu. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Le 10 d'épée. Résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. Contrôlez vos paroles. L'avertissement, il est aussi là. C'est vrai que ce serait un piège de ne rien dire, de ne pas dire votre vérité, de ne pas... l'innocence, prendre son cœur et l'exposer pour ce qu'il est. Ça préserve de ne pas le faire, mais vous regretterez tout autant de ne pas l'avoir fait. C'est si vous ne le faites pas, le 5 de coupe, il est inévitable ici. Si vous ne le faites pas, vous renoncez au projet. Vous ne parlez pas, vous ne lancez pas ce qu'il faut lancer. Et si vous le faites, forcément, il y a des personnes que ça peut blesser au passage. C'est pour ça qu'il vaut mieux être honnête et droit. Bon, le cœur, il a du mal avec cette situation. Il a du mal avec l'électrochoc. C'est sans doute pour ça qu'on a le roi d'épée et on a le roi de pentacle. Il ne faut pas prendre la décision avec le cœur, là. Il faut être intransigeant et tranché. Même si c'est pour la pureté et l'innocence et la joie. Ah tiens, il nous manquait celui-là, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la tour. C'est la victoire que le roi de pentacle se refuse, que le cœur se refuse, de chevalier d'épée. Le pendu, le page de coupe. Là, on a le cœur qui cherche une solution pour faire autrement. Il sait qu'il faut qu'il passe à l'action, il sait qu'il y a quelque chose à faire, que c'est constructif, que c'est souhaitable. Mais le cœur n'a pas envie de le faire. Et page de coupe, il cherche une solution idéale pour éviter quelque chose qu'il ne peut pas éviter pourtant. Le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Ça, c'est ce qui viendra avec la tour. Parce que la tour, c'est ça. C'est quelque chose qui progresse. Alors certes, vous regretterez d'avoir dû bouleverser la situation, mais c'est pour aller vers ce qui vous rend heureux. L'innocence mène à la pureté et à la joie. C'est pour ça qu'on vous parle d'intention pure et honnête. 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Mais ça, le cœur, il n'arrive pas à s'y résoudre, à faire cet électrochoc, même s'il sait que c'est le chemin à suivre. Changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire, le pendu. Et le page de coupe. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle,
invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Là, on est un page, on n'a pas un roi. Le cœur, il n'est pas émotionnellement prêt à encaisser le choc. C'est pour ça que le roi d'épée, là, il n'arrive pas à prendre la décision et qu'il rétrograde au chevalier. Le cœur n'arrive pas à se résoudre à faire ce que sa raison lui dicte. Parce que la formule, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est vrai qu'elle est très vraie, mais elle est aussi difficile à admettre. Il y a certaines réalités qui vont avec cette formule. Hein. C'est là qu'on se dit, d'accord, dicton sagesse populaire, mais dicton claque dans la figure aussi. Le 3 de coupe. Le chevalier de pentacle. Le fou. Le conseil des cartes, il est clair ici. L'action nécessaire au progrès, c'est de tourner le dos à ça. 6 d'épée. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'agir. Des changements positifs arrivent. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Voyager ou déménager. Ici, il faut tourner sa détermination vers ce que sont les projets, vers ce qui nous met littéralement en joie. Le 3 de coupe, 3 de pentacle, 3 de bâton. Le nouveau départ, le fou. 3 de coupe. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Le chevalier pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Et la rêveuse, qui est aussi le fou, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. L'action nécessaire au progrès, c'est croire en vos propres projets. C'est décider que oui, c'est une victoire que vous visez. Même si elle va être difficile, même si elle va créer un électrochoc, c'est pour ça qu'il faut espérer des résultats positifs et rester dans des intentions qui sont pures et honnêtes. Ah, le conseil est très clair lui aussi. Le soleil. Bon, on doit dans le soleil. 10 de bâton, chevalier d'épée, 3 de bâton. Le moment est venu de vous concentrer sur la transformation, sur le prochain pas, sur ce que vous voulez faire. Et pas vous torturer avec je le fais ou je le fais pas, je le fais ou je le fais pas. C'est ce que vous voulez faire. Faites-le. Je ne vais pas vous relire encore le verso de l'innocence. Faites-le. Ce chevalier d'épée, il ne doit pas être en train de se demander s'il n'y a pas un moyen de le faire en douce, sans que personne ne voit rien. Et quand ils s'en apercevront, je regretterais peut-être de l'avoir fait en douce, mais bon, je leur dirais que j'en avais très envie. Et ici, il faut que ça progresse. Et c'est les projets en eux-mêmes qui ont besoin que votre énergie, vos ressources, c'est sur ça qu'il faut mobiliser vos ressources. On a à nouveau 8 d'épée au dos. C'est une décision qui est difficile. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Le 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. C'est à vous de lancer les choses ici, c'est à vous de lancer le cycle et le processus de progression. Le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Et le 3 de bâton, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir, satisfaction du travail bien fait.
Suivre le courant, oui. Mais il y a des moments où le courant se divise. Il y a des bifurcations. Et là, c'est un de ces moments où vous devez décider de la direction dans laquelle vous voulez aller. Parce qu'il y a une différence entre prendre le chemin qui vous mène, par exemple, à la Méditerranée et prendre le cours d'eau qui vous mène à l'océan. C'est pas du tout pareil. Il y a quelque chose ici à décider. Quant à la suite, c'est un choix important. Parce que la Méditerranée, l'océan, il y a de très très grosses différences. Très très grosses. Serendipity. Et heureux hasard. Il y a des choses qui s'alignent ici. Il faut être prêt à en bénéficier. C'est pour ça qu'il y a cet électrochoc de la tour. C'est parce que ça fait un moment déjà qu'il y a des énergies qui disent faut que ça progresse, ça faut que ça progresse, faut que ça progresse, faut que ça progresse. Et là il y a un moment clé où très bien, je peux prendre le petit ruisseau là et partir en direction de la Méditerranée, parce que moi l'idée du grand fleuve qui se jette dans la mer, dans l'océan pardon, c'est pas ma vision du voyage. Il y a des choix ici qui amènent les opportunités, qui viennent avec les opportunités, qui changent, qui évoluent. Ça se nourrit, ça amorce quelque chose. Ah. Il y a quelque chose que vous refusez de voir. Ouais, ici, il y a quelque chose que l'on refuse de voir. Il y a quelque chose que l'on refuse de voir. Et c'est pour ça qu'on est très occupé à interroger le grand livre de la vie avec nos pourquoi, pourquoi ci, pourquoi ça, et pourquoi comme ci, et pourquoi comme ça, et pourquoi pas ci, et pourquoi pas ça. Alors qu'il faut regarder la vérité toute nue, il faut regarder les choses pour ce qu'elles sont, il faut lâcher le... Là, on est une configuration de déni. Il y a quelque chose qu'on n'a pas envie d'admettre, parce que c'est dangereux d'ouvrir la fenêtre. C'était quoi cette chanson? Ouvrez la cage aux oiseaux. Qui c'est qui chante ça déjà? J'arrive pas à l'entendre distinctement. Je l'ai qui m'a bondi là dans la tête. Ça, c'est mes enfants, c'est les chansons qu'ils chantent à l'école. Ouais, parce que ça fait toujours peur d'ouvrir la cage. Parce que c'est effrayant. Parce qu'à l'intérieur de la cage, on sait à quoi s'en tenir, même si on n'arrête pas de dire pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a une part de nous qui sait très bien. C'est d'ailleurs pour ça que cette carte, elle vous répond parce que c'est ainsi. The Tribe. Ayez confiance. Ayez confiance parce que... Alors c'est vrai qu'au sein de la tribu, il y a des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas alignés. Peut-être parce que ces personnes ne sont pas déjà alignées sur elles-mêmes. Mais ayez confiance parce qu'il y a toujours des personnes avec lesquelles vous êtes alignés. C'est parfois des personnes dont vous ne percevez pas l'importance finalement, le rôle. Et avec lesquels il y a un alignement qui est instantané. C'est la personne que vous contactez tous les 15 jours. Coucou, comment tu vas? Parce qu'elle habite loin. Et vous êtes aligné sur cette personne. Donc quoi qu'il se soit passé au cours de ces 15 derniers jours, les choses sont à leur place, les choses sont justes. Et cette personne, elle vous soutient même si c'est à distance. Ici, on a une richesse qui est noyée au milieu d'autres choses, d'autres types de relations. Mais plus vous serez vous-même authentique, et plus vous saurez reconnaître ceux qui sont authentiques, et plus vous attirerez les membres de la tribu qui vous ressemblent, avec lesquels vous êtes alignés. C'est pour ça que l'innocence met autant d'emphase sur les intentions pures et honnêtes.
parce que c'est ce qu'il y a ici autour des personnages. C'est ce qui est libéré ici, dans cette carte. C'est les intentions pures et honnêtes. C'est d'ailleurs ce qui attire les fameuses étoiles de Colette Baron-Reid, c'est les intentions pures et honnêtes qui sont ici. C'est ce qui attire les opportunités. All that glitters. Oh, un éveil pour une nouvelle vie. Un éveil pour une vie plus authentique, plus honnête, plus vraie. Dresser un bilan. Dresser un bilan parce que les choses sont justes, et c'est aussi ce que dit le Wyatt Earp sur The Tribe. Les choses sont justes. Plus vous serez dans le soin. Le soin, ici c'est le soin, parce qu'il y a la notion de raccommodage, mais il y a aussi prendre soin. Dans le raccommodage, il y a l'idée de prendre soin de ce que l'on possède, de nos ressources, de nos proches, de tout ce qui nous est relié au-delà de ce que l'on possède. Et on attire ce à quoi on dédie notre attention. Prenez du recul. Quand il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre. C'est peut-être ça aussi l'électrochoc. C'est admettre que certaines des personnes que vous voudriez emmener dans ce 3 de bâton, elles ne vont pas vous suivre. Et c'est ce qui vous tracasse, parce que vous vous dites, c'est bien beau, mais quand je vais leur dire, je veux faire ci, ils vont me regarder, on me dire, mais ça va pas, t'es fou. Et les autres vous plaisent aussi, mais bon, c'est pas ceux avec lesquels vous comptiez monter en voiture. Il y a peut-être des choses à admettre ici, mais il y a une progression. Et c'est intéressant aussi qu'on ait eu, parce que là je regarde les cartes, le chevalier de pentacle, le chevalier d'épée, puis on avait ce roi de pentacle là, qui était au dos, et le roi d'épée. Il n'y a que le page de coupe. Il y a une immaturité émotionnelle sur la situation. C'est Vénus. C'est Vénus en carré. C'est cette difficulté que Vénus a avec Saturne et Uranus. C'est ça en fait. C'est pour ça que le page de coupe. C'est pour ça qu'on a un page de coupe. Allez. Ouais, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.